Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre journal Weasel News. Je m'appelle Alec Lightfoot et on va revenir sur les dernières infos de cette semaine et de la semaine dernière. Le retour de l'hôpital avec les gérants Alex Morgan et Nate Russell. Certains le savent, l'hôpital de Los Santos avait décidé de faire grève, les directeurs Alex Morgan et Nate Russell devaient avoir un procès suite à cette grève, cependant celui-ci a été annulé. Depuis quelques jours, l'hôpital de Los Santos a fait son retour avec les mêmes directeurs et une équipe motivée à vous soigner, donc plus d'inquiétude, les médecins de Los Santos sont de retour afin de veiller sur votre santé. Le départ du gouverneur Eddie Terreur de Los Santos, il sera toujours gouverneur mais à distance. Le soir du 15 octobre, monsieur Eddie Terreur a décidé de quitter Los Santos. Il a décidé en effet de se rendre à San Jericho tout en restant gouverneur de Los Santos. On rappelle que monsieur Eddie Terreur a pu construire un grand parcours à San Andreas en premier temps. Il était gouverneur du Nord, puis au décès de notre président Mike Underwood, monsieur Terreur était devenu gouverneur de Los Santos. Vous l'avez vu ces dernières semaines, la campagne, les votes pour élire le nouveau maire du Sud ainsi que le nouveau maire du Nord, eh bien c'est chose faite, vous avez voté et voici les résultats déjà publiés. Carlos Moreira avec son adjointe Erin Levallois vont s'occuper eux de la mairie du Sud. Quant à monsieur Dan Torriso, il a été élu maire du Nord avec tout de même environ 98% des voix. Il y a environ une dizaine de jours se tenait le procès de Sam Tucker, lieutenant du LSPD qui a été accusé du meurtre de Dixon Davis. La séance était ouverte au public, tous les citoyens pouvaient se permettre de venir observer le déroulé de cette séance. À la fin, 750 000 $ d'amende ainsi que prison à perpétuité. Et c'était l'inauguration ce jeudi 14 octobre, aux alentours de 22h, l'inauguration du Galaxy Club, cette boîte de nuit à thème ange ou démon avec un programme riche en émotions, attendait de nombreux clients pour l'inauguration de cette nouvelle boîte de nuit, au potentiel déjà très prometteur. Au programme de la soirée, costumes, danseuses, cocktails, tout cela animé par le plus grand DJ de Los Santos derrière ses platines. Évidemment, ce n'est pas moi qui ai écrit l'article, mais j'approuve puisque c'était moi le DJ évidemment. Évidemment, le Galaxy ne compte pas s'arrêter là, d'autres soirées seront prévues, vous serez prévenus, évidemment, sur les différents canaux de diffusion de l'intranet. Et évidemment, comment ne pas oublier le concert du rappeur Trix il y a environ 3 semaines, un concert qui a malheureusement viré au cauchemar. Le concert se déroulait pourtant parfaitement bien, le peuple de Los Santos était réuni afin d'écouter un des meilleurs rappeurs de Los Santos du nom de Trix, ou plutôt Dixon Davis. Cet individu était en effet recherché par les forces de l'ordre, il possédait une prime de 1 million de $ sur sa tête, il était évidemment connu des services de police pour terrorisme, nombreux homicides et meurtres et bien plus encore. Et c'est aux alentours de 23h30 que la LSPD et plus précisément le SWAT a lancé une opération de police d'une grande envergure pour attraper le dénommé Trix et qui est Dixon Davis. La scène du concert s'est transformée en bas de sang puisque une fusillade a éclaté. Évidemment, une vidéo récapitulative est déjà disponible sur l'intranet du Weasel News. Et c'était également il y a environ 3 semaines une autre mauvaise nouvelle, un braquage de la Flica par les Vagos. C'est durant la soirée du 9 octobre qu'un groupe de personnes appartenant potentiellement aux Los Santos Vagos qui ont décidé de braquer la Flica Bank située à la place des Cubes. Les braqueurs avaient pris environ 5 otages afin d'assurer une sécurité face à la LSPD. Heureusement, plus de peur que de mal, les otages ont bien été traités. Cependant, certains ont dû aider à ouvrir le coffre de la banque. On espère que psychologiquement, ils vont mieux. De toute façon, un nouveau cabinet, je rappelle, de psychologie est déjà disponible en ville. N'hésitez pas à les contacter. Heureusement, plus de peur que de mal, tout le monde en est sorti indemne. Le braquage a duré environ une quarantaine de minutes. Les braqueurs sont donc repartis en course-poursuite avec la LSPD. Et nous terminons cette édition de notre JT avec le gouvernement qui a fait une grande opération d'envergure pour distribuer toutes les entreprises sans patron aux citoyens. Aujourd'hui, normalement, plus aucune entreprise n'est à dépourvoir de patron. Dans les prochaines semaines, vous allez pouvoir voir le retour de beaucoup d'entreprises, comme par exemple le Pacific Bluff, le Beach Club, l'entreprise événementielle, le Resto Jap et l'agence immobilière et bien plus encore. Vous en avez déjà forcément dû voir en ville et d'autres arriveront très prochainement. C'est déjà la fin de ce JT, merci à vous de l'avoir suivi et nous on se retrouve dans une prochaine édition. Bonne soirée.